Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Bonsoir. Dites-moi, vous avez la main verte, vous? J'essaie de m'occuper de cette plante. C'est le printemps, le réveil de la nature, tout fleurit petit à petit. Ça me donne envie de prendre soin de la plante du studio. Et puis, ce faisant, je me suis dit que le sabbat, c'est le jour du jardinage de Dieu. Il prend soin de nous, ses créatures, d'une manière spéciale en ce jour. C'est l'occasion pour lui d'enlever les mauvaises herbes qui ont poussé en nous durant la semaine et nous arrosent de son Saint-Esprit. Alors, laissons-le faire de nous de belles fleurs de son jardin céleste. Et ça commence maintenant. Resteras-tu découragé? Relève les yeux au-delà des difficultés. L'homme trop souvent regarde ce qui est visible, mais toi choisis de croire au Dieu de l'impossible. Ne pense plus ce qui est dans le passé, car l'Éternel va faire une chose insoupçonnée. Elle grandit déjà, ne la voyez-vous donc pas? Un chemin dans le désert, un fleuve dans la solitude. Encore des bénédictions pour toi. Dieu ne t'oublie pas, il fera réussir tes voies. Tous tes besoins, il promet de les combler. Persévère encore et confie-lui tous tes projets. Alors persévère encore et confie-lui tous tes projets. Si tu as vu l'un de tes précieux rêves périr, retrouve espoir.
qui fera réussir mes voies, tous mes besoins, il promet de les combler. Je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Alors je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Je persévère encore, je lui confie tous mes projets. La Bible, de manière générale, et Jésus en particulier, a beaucoup utilisé des images et symboles tirés de la nature pour faire passer un message. Les paraboles sont connues pour leurs thèmes liés à l'univers de la floraison, de la biologie, de l'agriculture. On retrouve de telles analogies dans l'Ancien Testament aussi. Par exemple, le symbole de la pluie de l'arrière-saison traverse la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament. Dans le texte qui va être étudié aujourd'hui, on va rencontrer le terme « germe », que le dictionnaire décrit comme une petite masse vivante peu organisée, mais appelée à croître et à se différencier pour donner un être ou un organe. Qu'avons-nous à apprendre de cela? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire en utilisant ce mot? C'est ce que nous allons découvrir maintenant, ouvrant grand nos oreilles. Bonjour, bienvenue et bon sabbat. J'aimerais commencer les messages d'aujourd'hui en vous racontant une petite anecdote. Oui, ça fait déjà un petit moment que j'ai vécu cela, mais j'étais confronté quand j'étais assez jeune à une situation particulièrement délicate. Vous voyez, moi j'étais en couple avec cette fille et notre relation durait déjà plusieurs mois. Cependant, en raison des contraintes familiales, j'ai dû déménager dans une ville qui était loin, à environ 300 km de notre lieu de vie jusqu'ici. Cette distance était pour moi, pour plusieurs raisons, un obstacle majeur et finalement alors j'ai décidé de mettre fin à cette relation. C'était déjà pas bien. Mais ce qui a rendu cette situation encore plus pénible, encore plus délicate, c'est l'intervention malveillante d'un ami qui c'était un ami assez proche. Il connaissait moi et la fille. Et après mon départ, il a inventé sa propre version des faits, les vraies raisons, selon lui, pour lesquelles j'ai dû interrompre notre relation. Une version qui était non seulement pas vraie, mais m'est présentée d'une manière méchante. C'était pas du tout vrai. C'était éloigné de la vérité et de la réalité. Cette trahison a non seulement brisé notre amitié entre moi et ses collègues, mais elle a aussi conduit à que la fille ne me parle plus pendant un long moment. Pour moi, franchement, c'était un choc inattendu et très douloureux. Comment un ami pouvait se permettre de faire un portrait complètement faux et mal intentionné? Il m'a fallu encore un peu de temps pour prendre du recul, réévaluer la situation et finalement pouvoir pardonner. Alors, c'est vrai qu'un an plus tard, le miracle s'est produit. J'ai réussi à retourner à la ville où j'étais avant avec cette fille et alors après quelques mois sur place, j'ai réussi à me réconcilier avec la demoiselle et je suis heureux de vous dire que quelques années plus tard, nous nous sommes dit oui. Et aujourd'hui, nous célébrons presque 4 ans de mariage. Mais vous savez, cette expérience m'a enseigné la complexité du pardon, surtout lorsque la confiance est trahie par quelqu'un qui est proche. Cet épisode de ma vie résonne avec une vérité universelle sur la nature humaine. Nous sommes tous malheureusement susceptibles de ressentir la douleur de la trahison et les défis notamment du pardon. Bon, vous savez que la Bible peint l'humanité dans toute sa complexité. La Bible décrit les qualités mais aussi les défauts de l'humanité. Elle souligne alors la réalité que nous sommes tous confrontés face à un sentiment de désillusion et de trahison. Et vous savez, depuis un certain moment, nous étudions les thèmes de Jésus dans l'Ancien Testament. Et dans ces contextes, nous allons plonger dans les profondeurs du livre des Psaumes.
Et nous pouvons rencontrer des textes qui à la fois sont discrets, mais puissants dans les détails. C'est le cas, par exemple, des psaumes 41, verset 10, qui nous aident à mieux comprendre les ministères de Jésus dans cette ère. Ces messages d'aujourd'hui cherchent à explorer cette thématique, nous guidant dans un voyage de réflexion et d'espoir ancré dans les paroles de David dans les psaumes 41, versets 10 à 14. Et alors, en comparaison, nous allons aussi voir les actions telles qu'est rapportées dans Jean 13, versets 21 à 30 qui parlent de Jésus. Regardez bien les textes des psaumes. Les textes commencent David parlant de ses ennemis, ceux qui menacent la vie de David. Mais le verset 10 prend un tournant. Au cœur du psaume 41, dans le verset 10, nous trouvons David dans un moment de profonde détresse. Il a été trahi même par ceux qui étaient proches de lui. Il implore alors la miséricorde de Dieu et la guérison. Il dit, « Et même mon ami en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. » Ces versets, c'est vrai qu'ils révèlent la douleur aiguë de la trahison. David, il est atteint par un sentiment horrible de se sentir trompé par une personne qu'on estimait notre ami. Mais vous savez, au cœur des épreuves et des tribulations, nous découvrons une constance remarquable dans la vie de David. La foi de David, elle est résolue. Il y a pleine confiance dans la justice et la rédemption divine. Ces sentiments chez David se manifestent dans les versets qui suivent, où malgré la profondeur de sa détresse, David place sa confiance inébranlable en l'Éternel. Entouré des ennemis, confronté à la déloyauté, sa confiance en Dieu demeure. David, il sait qu'en dépit des apparences, ceux qui complotent contre lui ne prévaudront pas. Alors, il termine les psaumes en déclarant « Pour les prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu fais subsister devant moi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, Amen. » Psaume 41, verset 14. Cette même confiance résonne à travers des siècles, trouvant son expression de la manière la plus complète dans la personne de Jésus-Christ. Dans Jean, le chapitre 13, les versets 18 à 21, nous sommes confrontés à l'imminence de la trahison que Jésus va subir. Une trahison qui ne vient pas d'un ennemi, mais en fait, elle vient de l'un de ses propres disciples, ses amis. Judas l'Iscariote. Il est écrit, « Ce n'est pas de vous tous que je l'ai dit, moi, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que ce soit accompli l'Écriture. C'est lui qui mange mon pain, a levé son talon contre moi. » Jésus, il récite les versets 10 des psaumes 41 et annonce alors cette trahison en reprenant l'image même du pain qui est partagé dans la table des amis. Regardons la similarité entre les deux textes. Le texte des psaumes où David mentionne que celui qui l'a trahi a mangé de son pain, et à la fois Jésus qui, dans les versets 26 de Jean 13, va tremper un morceau de pain et les donner à celui qui sera le traître, à celui qui va trahir Jésus. C'est intéressant parce que Jésus, il est pleinement conscient de ce qui s'annonce. Il se révèle dans cette trahison imminente lors de la dernière scène. Imaginez comment cet acte impulsif, mais alors aussi couteau, a pu blesser les cœurs du maître. Car finalement, il ne s'agissait pas d'un pharisien qui cherchait depuis longtemps à détruire Jésus. Il ne s'agissait pas non plus d'un gouverneur romain qui voulait faire taire Jésus. En ce moment, c'est Judas, l'ami de Jésus. C'est lui que Jésus a choisi pour marcher à ses côtés pendant tout son ministère. Et pendant 3 ans, Judas a vu toutes les merveilleuses choses que Jésus a fait. Je peux seulement imaginer comment cela a pu blesser Jésus. Pourtant, même face à la trahison et la douleur qu'elle a engendrée, Jésus reste ferme, enraciné dans sa mission
et dans sa confiance en Dieu le Père. Il y a quelques jours, le 31 mars 2024, la chrétienté célébrait la Pâque. On célébrait ensemble la mort et la résurrection de Jésus, ces sacrifices parfaits qui nous offrent le salut. Pour célébrer cet acte, nous avons l'habitude de vivre en communauté la Sainte Seine. La Sainte Seine dépend cet exact épisode que nous étudions aujourd'hui. Et dans ces repas de la Sainte Seine, c'est tout de même intéressant de noter que tout d'abord, Jésus ne reprend pas Judas. Jésus ne les reproche pas. Cela est un tournant majeur qui démontre la compréhension de Jésus sur ce qui s'est dévoilé devant lui et une confiance dans les desseins que le Père, Dieu le Père, avait dessinés pour lui. Jésus déclare que cela est l'accomplissement des Écritures, une partie nécessaire du plan divin pour le salut de l'humanité. Les maîtres, en connaissant cela, affrontent en ces moments non pas avec peur, avec déception ou avec un désir de vengeance la trahison, mais avec la sérénité de celui qui se confie pleinement dans les desseins que Dieu a dessinés pour lui. Il voit au-delà de cet acte affreux de Judas. Sa réponse à la trahison est un testament d'amour, de pardon. Ce sont des éléments centraux dans les messages de Jésus et dans son ministère. Il y a aussi une question intéressante. Remarquons ensemble la réaction des disciples, des apôtres. À certains moments, Judas, il va s'élever, il va sortir. Alors, ça, c'est décrit dans les versets 27 à 30 du chapitre 13 de Jean. Ces textes révèlent leur totale incompréhension des apôtres par rapport aux événements qui s'est déroulés devant eux. Croyant que Judas, comme était les trésoriers, il allait partir simplement pour s'occuper d'une tâche liée aux préparatifs de la Sainte Seine. Ils ont cru qu'il manquait quelque chose, et alors Judas allait acheter ce qui manquait. Ils étaient loin d'imaginer qu'un ami si proche et si cher, l'un des 12 apôtres choisis par Jésus, puisse commettre un acte aussi cruel que cette trahison. Cette scène illustre comment, même dans les cercles les plus proches, la trahison par un membre estimé peut être inconcevable, mais d'ailleurs très douloureuse. Les apôtres, ils n'ont pas compris. Ils attendaient pas que les Judas étaient capables de faire une chose aussi mauvaise, aussi méchante. Cette scène, elle met en lumière la dure réalité que la confiance et la proximité ne sont malheureusement pas à l'abri de l'infidélité. Nous rappelons que la complexité des relations humaines ne s'arrête jamais de nous étonner. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Jésus face à la déception et à la trahison? Aussi douloureuse qu'il soit-elle, un acte de trahison n'a pas le dernier mot. Vous savez, pour David, faire confiance à Dieu signifiait l'espoir des restaurations et des justices vis-à-vis de ses ennemis. Pour Jésus à la fois, cela signifiait la réalisation d'un plan plus grand que lui, un plan qui apporterait la rédemption et la vie éternelle à tout l'être humain qui croit en Jésus. Les disciples, eux aussi, ils vont comprendre ça plus tard. Mais un tournant essentiel réside dans la manière dont nous confrontons les épreuves de la trahison et de la déception et de la désillusion dans nos propres vies. Ces moments critiques où nous nous sentons vulnérables et parfois même abandonnés, ce sont des épreuves pour notre foi et de notre résilience spirituelle. Dans de telles circonstances, Jésus nous encourage à lever les yeux au-delà de la souffrance immédiate. Il nous invite à placer notre confiance en Dieu, en particulier quand le futur se présente sous un jour incertain et que les chemins à parcourir semblent sombres. Cette invitation divine n'est pas une simple exhortation à ignorer ou à oublier notre douleur ou à prétendre qu'elle n'existe pas. Au contraire, il s'agit d'un rappel que dans les bras de Dieu, nous trouvons rédemption et consolation face à la désillusion. Dieu ne promet pas une vie exempte des difficultés, mais il assure une présence constante, un refuge dans nos tourments,
Ainsi, la leçon transcendante que Jésus nous enseigne à travers des épreuves est celle de la résilience spirituelle. Il nous incite à reconnaître notre douleur, à l'accueillir, mais aussi à croire en la possibilité d'une guérison et d'un renouveau à travers la foi. Jésus, il était prêt à supporter la trahison d'un ami pour moi et pour toi. Il aurait pu intervenir, empêcher Judas d'agir, usant même de la force de sa puissance si nécessaire. Mais Jésus nous a aimés plus que tout intérêt personnel. Il s'est dépouillé lui-même afin de nous aimer au-delà de la trahison. Lorsque nous sommes confrontés à la dure réalité d'un cœur brisé par la trahison, souvenons-nous de Jésus. Suivons l'exemple de Jésus, choisissant la confiance en Dieu et les chemins de l'amour. Que nous puissions trouver le courage de faire confiance en Dieu, sachant qu'il est fidèle pour nous restaurer et nous guider vers la rédemption, sachant qu'il y a un plan que Dieu a fait pour chacun de nous. Bon sabbat chez vous. Je n'ai jamais dit que tu serais comblé d'or et d'argent. Je n'ai jamais dit que tu échapperais aux tempêtes et au vent. Mais j'ai promis que dans ce monde, tu ne marcherais jamais seul. Oh, oh. Et je t'ai dit, regarde toujours vers le ciel. Je n'ai jamais dit que tu n'aurais pas à affronter la peur, ni que tu ne connaîtrais jamais la solitude, le malheur. Mais je t'ai dit, je serai toujours avec toi. Oh, oh, oh. Et je t'ai promis ma force dans les combats. Tu sais que si je promets, je ne trahis jamais. Ma grâce sera suffisante au cœur de la tourmente. Mon amour te soutiendra, il ne faillira pas. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse, accepte-la. Je n'ai jamais dit que tes amis ne te décevraient pas, ni que les gens que tu côtoies ne se moqueraient pas de toi. Moi je te rappelle combien on m'a méprisé. Et souviens-toi, mes voix ne sont pas tes voix. Je n'ai jamais dit qu'aucune souffrance n'affligerait ton corps, ni que te serait épargné les affres de la mort. Et je t'ai dit dès aujourd'hui, je te prépare une place. Oh, 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 dans le pays où toutes les larmes s'effacent. Je reviendrai te chercher, te prendre à mes côtés dans le royaume de la grâce. Tu me verras face à face. Ensemble nous allons chanter pour toute l'éternité. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse.
sommes presque arrivés. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Accepte-la. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Accepte-la. Prions ensemble. Père, merci beaucoup parce que tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils unique pour mourir pour nous et pour nous donner la vie éternelle. Dans cette vie, nous allons affronter des difficultés. Nous serons parfois blessés. Mais Père, sois avec nous. Permettez-nous de vivre une vie qui voit au-delà de cette réalité. Permettez-nous de guérir nos blessures, de faire mieux, de voir mieux. Permettez-nous de marcher avec toi à chaque jour. Que les sacrifices et que la résurrection de Jésus nous donnent à chaque jour un nouveau souffle et que malgré les blessures de cette vie, nous puissions tous lever nos yeux vers le ciel et marcher avec Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Notre émission touche à sa fin, mais Dieu veut continuer à s'occuper de nous durant les heures de sabbat et au-delà. Alors, continuez à vous laisser chouchouter par lui. Lisez votre Bible, chantez, parlez-lui en toute simplicité. Joignez-vous à d'autres chrétiens en allant dans une église ou visionnez une de nos vidéos sur notre chaîne YouTube Espoir Média ou sur adventplay.tv. Mais surtout, prenez un temps de silence pour l'écouter. Bref, je vous souhaite vraiment un bon sabbat chez vous.